Un nouveau jour a commencé et avec lui l'occasion de faire l'expérience de la restauration et de la joie que seul le Seigneur peut donner. Cette prière du matin, basée sur le psaume 126, t'invite à renouveler ta foi et à croire que Dieu peut changer ton histoire. Que ton cœur s'ouvre aujourd'hui à un nouveau temps d'espérance. Écoutons maintenant la parole du Seigneur contenue dans le psaume 126, un chant profond d'espérance et de restauration. Ce psaume nous transporte au moment où le peuple de Dieu fut libéré de l'exil et où leurs cœurs se remplirent d'une joie si immense qu'elle semblait irréelle. Que chaque verset renouvelle en toi la foi en un Dieu qui transforme les pleurs en rires et les semailles dans les larmes en une moisson de joie. Du livre des psaumes. Psaume 126. Quand le Seigneur changea le sort de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. Alors notre bouche était pleine de rire et notre langue de chants de joie. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, et nous étions dans la joie. Rétablis, Seigneur, notre sort comme les torrents du Néguiv. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui s'en va en pleurant, portant la semence, revient avec des chants de joie, portant ses gerbes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce nouveau matin je me présente devant toi avec un cœur ouvert, assoiffé de ta présence et rempli d'espérance. Aujourd'hui je m'approche de toi avec la confiance que tu entends chaque parole, chaque cri, chaque larme qui jaillit du plus profond de mon âme. Père Céleste, merci pour le don de ce nouvel aurore. Merci parce que, malgré les luttes que je peux affronter, j'ai la certitude que ta fidélité demeure intacte. Aujourd'hui, avec humilité, je m'agenouille spirituellement devant ton trône et je fais miennes les paroles du psaume 126. Quand le Seigneur changea le sort de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. Qu'il est beau de se souvenir que tu es un Dieu qui transforme les histoires, qui change les lamentations en danse, qui transforme les saisons de sécheresse en temps d'abondance. Seigneur, je confesse que bien des fois j'ai semé avec des larmes, j'ai passé des nuits sans sommeil, j'ai porté des fardeaux que toi seul connais. Mais aujourd'hui, en élevant cette prière du matin, je renouvelle ma foi en ta promesse. Je crois que tu es capable de changer mon sort, de me donner un nouveau commencement, de me faire rire à nouveau comme quelqu'un qui rêve. Tu es le Dieu des secondes chances, le Dieu qui n'oublie pas ses enfants, celui qui recueille chaque larme, celui qui écoute même lorsque le cœur n'a plus la force de parler. Et c'est pourquoi, Père, aujourd'hui je ne me présente pas avec une prière vide, mais avec une espérance vivante. Je sais que, de même que tu as restauré Sion, tu restaureras aussi ma vie. De même que tu as rempli de rire les lèvres de ton peuple, tu rempliras aussi ma bouche de chants de joie. Esprit Saint, remplis ce moment de ta présence. Que chaque parole prononcée ici ne soit pas seulement un soupir, mais une semence de foi plantée dans le cœur de celui qui écoute. Je déclare que ce sera un jour de bénédiction, un jour d'avancement, un jour d'espérance renouvelée. Seigneur, en commençant ce jour, je mets devant toi mes chemins, mes décisions, mes pensées. Je ne veux pas marcher sans ta direction. Je ne veux pas commencer sans invoquer ton nom. Prends le contrôle, Père. Sois mon guide, ma force, mon protecteur. Que tout ce que je vivrai aujourd'hui soit marqué par ta grâce et par ton dessein. Merci d'être avec moi. Merci de m'aimer. Merci de me rappeler, à travers le psaume 126, que le rire reviendra, que la moisson arrivera et que tu as encore le pouvoir de me surprendre par ta fidélité. Seigneur bien-aimé, en cet instant sacré je reconnais ta présence en ce lieu. Il n'y a aucun recoin de ma vie qui n'ait été touché par ta main. Tu es dans les hauteurs du ciel, mais tu es aussi ici avec moi en ce moment de prière. Tu m'enveloppes de ta paix, tu me serres dans ta tendresse, tu me parles au plus profond de mon âme. Tu as été bon envers moi, Seigneur, même lorsque je ne le méritais pas, même lorsque je me suis éloigné, tu es resté fidèle. Ton amour est comme un fleuve qui ne tarit jamais, comme un soleil qui se lève toujours. Tu as été présent dans mes jours de gloire et aussi dans mes nuits de brisement. Tu as été mon refuge quand je me suis senti vulnérable, mon réconfort quand je n'avais plus de mots, ma force quand j'ai senti que je ne pouvais plus continuer. Aujourd'hui,
En méditant le psaume 126, mon cœur se remplit de gratitude, car tu ne m'as pas seulement donné des victoires, mais tu m'as soutenu au milieu des défaites. Et cette fidélité, Seigneur, est ce qui me donne de l'espérance. Si tu l'as fait une fois, je sais que tu le feras encore. Si dans le passé tu as changé mon sort, si tu m'as donné des raisons de chanter, tu le feras de nouveau, car tu ne changes pas et ta bonté se renouvelle chaque matin. Tu es comme les torrents du Néguev, Seigneur. Quand le désert semblait éternel, tu as fait jaillir des rivières de vie. Quand tout semblait sec et mort, tu as envoyé la pluie au moment opportun. Et aujourd'hui, une fois de plus, je m'approche de toi avec l'attente de voir ces torrents couler. Change mon sort, Seigneur. Fais couler de nouveau les eaux. Restaure mon âme. Rends le rire à mes lèvres et la joie à mon cœur. Merci pour chaque détail de ton amour, pour l'air que je respire, pour le toit qui me couvre, pour la table que tu as pourvue. Merci pour les personnes que tu as placées sur mon chemin, pour les fois où tu m'as parlé à travers une parole, une chanson, une étreinte inattendue. Rien n'échappe à ta bonté. Aujourd'hui, Seigneur, je m'accroche à tes promesses. Ne permets pas que j'oublie ce que tu as fait pour moi. Que chaque souvenir de ta fidélité passée devienne une raison de faire confiance dans le présent. Même si aujourd'hui mes yeux voient des larmes, même si mes mains sont vides, je crois que la moisson viendra, que je reviendrai en chantant, les bras pleins et l'âme embrassée de gratitude. Toi, Seigneur, tu es ce que j'ai de plus précieux. Il n'y a pas de plus grand trésor que ta présence. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que tu marches avec moi et c'est pourquoi, même au milieu de l'attente, je continue de croire, je continue de faire confiance, je continue de semer, car je sais que le fruit viendra. Père éternel, en ouvrant mes yeux en ce nouveau jour, la première chose qui jaillit de mon cœur est la gratitude. Non parce que tout est parfait, non parce qu'il n'y a pas de lutte, mais parce que je sais que ta miséricorde s'est renouvelée une fois de plus sur moi. Et cela, Seigneur, est une raison suffisante pour rendre grâce. Merci parce que tu m'as permis de me réveiller. Merci parce que j'ai le souffle de vie. Merci parce que, même si beaucoup de choses n'ont pas encore changé, je sais que toi, tu es à l'œuvre, et cela est mon espérance, cela est ma certitude, cela est le rocher solide sur lequel je peux bâtir ce jour. Seigneur, le psaume 126 me rappelle qu'il y a un temps pour semer et un temps pour moissonner, que les larmes d'aujourd'hui ne sont pas vaines, que tu vois chaque effort, chaque semence plantée dans la foi. Et même si maintenant je dois marcher avec l'âme fatiguée, je sais que viendra le jour où je reviendrai avec des chants, avec de la joie, avec des fruits qui dépasseront mes attentes. Merci parce que chaque nouveau jour est comme une page blanche, une toile sur laquelle toi, le grand artiste, tu peux peindre avec les couleurs de ta grâce. Aujourd'hui, je décide de te remettre cette toile, Seigneur. Je ne veux pas l'écrire avec mes peurs ni avec mes doutes, mais avec l'encre de ta parole, avec le pinceau de la foi, avec le souffle de ton esprit. Enseigne-moi, Seigneur, à vivre ce jour avec un but. Qu'il ne passe pas comme un jour de pluie. Que je puisse voir ta main dans les petites choses, que je ne tienne pas pour acquis ce que j'ai. Que j'apprenne à valoriser chaque bénédiction, depuis le pain sur ma table jusqu'à la voix d'un être cher. Que mes yeux soient ouverts aux cadeaux que tu places autour de moi. Seigneur, si ce jour apporte des défis, aide-moi à les voir comme des opportunités. S'il y a des épreuves, qu'elles me rapprochent de toi. S'il y a des silences, qu'ils m'enseignent à attendre avec patience. S'il y a des portes fermées, que je me souvienne que tu en as d'autres qui s'ouvriront au moment parfait. Merci pour les fois où tu as dit non quand je voulais un oui, parce que tu me protégeais. Merci pour les fois où tu m'as fait attendre, parce que tu préparais quelque chose de meilleur. Merci parce que, même lorsque je ne comprends pas tes voies, je peux avoir confiance qu'elles sont plus élevées et plus sages que les miennes. Aujourd'hui, Seigneur, ma prière est simple, que ce jour soit une offrande pour toi. Que mes pensées, mes paroles et mes actions reflètent ton amour. Que là où il y a de la tristesse, j'apporte la consolation. Que là où il y a du désespoir, je sème la foi. Que là où il y a des ténèbres, je brille de ta lumière. Je déclare que ce sera un jour béni, que tu vas devant moi en préparant le chemin,
que ta faveur m'entoure comme un bouclier et que, même si je sème avec des larmes, je le ferai avec espérance, car je sais que la moisson arrivera. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Merci parce qu'en toi mon histoire ne se termine pas par la défaite, mais par la restauration. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui je veux me souvenir que je ne suis pas le premier à marcher sur ce sentier de larmes et d'espérance. Ta parole est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont semé au milieu de la douleur, mais qui ont moissonné avec joie parce qu'ils ont eu confiance en toi. À l'image du psaume 126, leur vie crie restauration, victoire et fidélité divine. Je pense à Joseph, le fils de Jacob, un jeune homme qui fut trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement et enfermé dans une prison. Combien de larmes Joseph aura-t-il versé dans l'obscurité de cette cellule? Combien de fois aura-t-il demandé si tu l'avais oublié? Mais au milieu de cette semence douloureuse, tu étais avec lui. Tu l'as formé, préparé, mûri jusqu'au jour où tu l'as fait sortir de la prison pour le placer dans le palais. Ce que ses ennemis avaient voulu pour le mal, tu l'as transformé en bénédiction. Et quand tout semblait perdu, tu as changé son sort. Que ton pouvoir est grand, Seigneur. Je me souviens aussi d'Anne, la mère de Samuel, une femme stérile qui pleurait amèrement devant l'autel en désirant un enfant. Son âme était abattue, ses larmes constantes, mais elle n'a pas abandonné. Elle a continué à prier, à croire, à semer sa foi même lorsque son ventre était vide. Et toi, Seigneur, tu as entendu son cri. Tu ne lui as pas seulement donné un fils, mais tu as fait de ce fils un prophète pour la nation. Combien de fois pensons-nous que le silence est un rejet alors qu'en réalité il est une préparation à quelque chose de plus grand? Je suis aussi touché en pensant à David, ce jeune berger qui fut oint comme roi, mais qui, pendant des années, dut fuir, se cacher dans des cavernes, vivre comme un fugitif. Tout en ayant la promesse, il a vécu la persécution. Tout en ayant l'appel, il a expérimenté la douleur. Mais il n'a pas cessé d'écrire des psaumes, il n'a pas cessé de t'adorer, il n'a pas cessé de semer avec des larmes. Au temps parfait, tu l'as relevé et placé sur le trône. Parce que tu n'oublies pas, Seigneur, tu es fidèle. Et comment ne pas se souvenir de Ruth, la Moabite, une étrangère, veuve, pauvre, sans espoir humain. Mais elle a choisi de rester avec Noémie, de suivre ton peuple et de faire confiance au Dieu d'Israël. Elle est allée dans les champs glaner des épis avec humilité et travail. Elle a semé avec effort, elle a semé avec des larmes, et tu l'as honorée. Tu lui as donné un mari, une famille et tu l'as incluse dans la généalogie du Messie. Qu'il est beau de voir que ta grâce atteint ceux que le monde méprise. Seigneur, je pense aussi à l'apôtre Paul, un homme transformé par ta grâce, qui a affronté des naufrages, des prisons, des coups, des trahisons, mais qui n'a jamais cessé de semer. Au milieu de la douleur, il a écrit des lettres qui sont aujourd'hui vie pour nous. Au milieu des chaînes, il adorait. Au milieu du rejet, il prêchait. Toute sa vie a été une semence constante et aujourd'hui nous récoltons les fruits de son obéissance. Tu l'as fortifié, tu l'as utilisé et tu l'as couronné. Et comment ne pas regarder Jésus, mon Sauveur, le Fils parfait, sans péché, qui a choisi de se semer lui-même sur la croix. Son sang a été versé dans la douleur, avec des larmes, avec la souffrance. Mais de cette semence a jailli la vie éternelle pour nous tous. Parce que toi, Père, tu ne permets qu'aucune larme ne soit perdue. Jésus a été le grain qui est tombé en terre et qui est mort, mais il est ressuscité, et avec lui notre espérance. Aujourd'hui, Seigneur, ces exemples me parlent, me rappellent que l'histoire ne se termine pas dans la douleur, que l'exil n'est pas éternel, que la stérilité peut laisser place à la vie, que le champ qui aujourd'hui semble sec peut fleurir demain, que tu es spécialiste pour transformer le deuil en danse, la poussière en couronne, la semence en une moisson abondante. Père, merci pour ces témoignages. Merci de me montrer que je ne suis pas seul sur ce chemin. S'ils ont pu croire, moi aussi je peux. S'ils ont été restaurés, moi aussi je le serai. S'ils ont vu ta gloire après les larmes, moi aussi je verrai la mienne. Car le même Dieu qui les a soutenus me soutient aujourd'hui. Esprit Saint,
Fais que ces vérités s'enracinent dans mon cœur. Ne permets pas que j'oublie ce que tu as fait dans le passé, ni dans ma vie, ni dans l'histoire de ton peuple. Que chaque histoire biblique soit une semence de foi en moi. Que lorsque la fatigue arrive, je me souvienne de Paul chantant dans la prison. Que lorsque l'attente arrive, je me souvienne d'Anne criant dans le temple. Que lorsque le rejet arrive, je me souvienne de Joseph dans le cachot. Que lorsque la promesse semble lointaine, je me souvienne de David dans la caverne. Merci, Seigneur, parce qu'à travers leur vie tu me parles, tu m'inspires, tu me fortifies et tu m'assures que si je continue de semer, si je continue de croire, si je continue de marcher, je verrai ta main, je verrai ta gloire, je reviendrai avec des chants. Comme le dit le psaume 126, les mains pleines et l'âme débordante de joie. Père bien-aimé, en ce matin j'élève ma voix pour te présenter chaque domaine de ma vie qui a besoin de ton intervention. Je ne désire pas seulement ton réconfort, Seigneur, j'ai aussi besoin de ta direction. Tu connais mes pensées les plus profondes, mes luttes intérieures, mes décisions en suspens, mes doutes. Et c'est pourquoi je viens à toi. Je me rends à ta sagesse, car je sais que mes chemins sont limités, mais que les tiens sont parfaits. Guide mes pas, Seigneur. Éclaire de ta vérité les sentiers que je dois emprunter. Je ne veux pas marcher guidé par mes impulsions ou mes émotions. Je veux que chaque décision, qu'elle soit grande ou petite, soit marquée par ton conseil. Si une porte n'est pas ta volonté, ferme-la même si cela fait mal. Si un chemin ne me conduit pas à toi, écarte-le de ma vue. Que mon cœur ne se laisse pas séduire par l'immédiat, mais qu'il apprenne à faire confiance à l'Éternel. Je te demande aussi ta protection, mon Dieu. Il y a des dangers que je ne peux pas voir, des menaces cachées, des combats que je ne sais pas comment affronter. Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier. Entoure ma vie de ta faveur. Garde mes allées et mes venues. Protège mon esprit des pensées destructrices, mon cœur des blessures non guéries, mon corps de tout mal. Que rien ni personne n'ait pouvoir sur moi, car ma vie est cachée en toi. Je couvre ma famille de prières, Seigneur. Je te demande pour chacun d'eux. Protège-les dans leur marche, dans leurs décisions, dans leurs émotions. Garde leur corps, mais aussi leurs âmes. Que ton amour soit le lien qui nous unit. Que là où il y a division, tu apportes l'unité. Que là où il y a des blessures, tu déverses la guérison, et que là où il y a du vide, l'espérance fleurisse. Mais au-delà de la protection extérieure, je te supplie d'opérer une transformation intérieure. Seigneur, change-moi. Je ne veux pas rester tel que je suis. Je veux grandir, mûrir, avancer. Touche les domaines de ma vie qui ont besoin d'être renouvelés. S'il y a de l'orgueil en moi, brise-le. S'il y a du ressentiment, purifie-le. S'il y a des habitudes qui m'éloignent de toi, fais-les-moi connaître et donne-moi la force de les laisser derrière moi. Façonne mon caractère comme le potier façonne l'argile. Que chaque processus difficile soit une occasion d'être transformé. Que je ne résiste pas à ta main, même si cela fait mal, car je sais que tout ce que tu le fais par amour. Tu ne veux pas me détruire, mais me former. Tu ne veux pas me condamner, mais me restaurer. Renouvelle mon esprit, Seigneur. Aide-moi à penser avec foi, à parler avec espérance, à vivre avec un but. Guéris-moi des pensées qui me paralysent, des croyances qui me limitent. Apprends-moi à me voir comme toi tu me vois. Aimer, pardonner, appeler avec un dessein éternel. Remplis-moi de ta présence. Que mon cœur brûle pour toi. Que ma vie reflète ta lumière. Donne-moi la faim de ta parole, la soif de ta vérité, le désir de ta volonté. Que je ne me contente pas d'une foi superficielle, mais que j'aspire au profond, au vrai, à l'éternel. Merci, Seigneur, parce que tu ne me laisses pas tel que je suis. Merci parce que tu m'aimes tant que tu choisis de travailler en moi. Aujourd'hui, je me remets entre tes mains sans réserve. Restaure mon intérieur comme tu as restauration. Fais couler des fleuves là où il n'y a que du désert et que, dans chaque partie de mon être, ta gloire soit visible. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment j'élève ma voix non seulement pour moi, mais pour chaque personne qui a besoin d'une touche de ton amour, d'un miracle de ta main, d'une parole d'espérance. Aujourd'hui,
Je veux intercéder pour ceux qui souffrent, pour ceux qui crient en silence, pour ceux qui n'ont plus la force de prier. Car de même que tu as changé le sort de Sion, tu peux aussi changer l'histoire de ceux qui vivent aujourd'hui un exil émotionnel, spirituel ou physique. Père, je te demande pour les malades, pour ceux qui sont alités, qui traversent des traitements médicaux, qui sentent que leur corps les abandonne. Étends ta main guérisseuse, Seigneur. Que chaque cellule, chaque organe, chaque partie endommagée soit restaurée par ta puissance. Je déclare que tu es l'Éternel qui guérit, le Dieu qui restaure, et que dans ta présence il y a la santé et le renouvellement. Qu'ils puissent voir ta gloire même au milieu de la douleur. Je crie vers toi pour ceux qui traversent des difficultés économiques. Tu es le pourvoyeur fidèle, le propriétaire de l'or et de l'argent. Ouvre des portes d'emploi, de nouvelles opportunités, des idées créatives. Multiplie les ressources dans les foyers, Seigneur. Qu'il ne manque pas de pain, qu'il ne manque pas de paix, qu'il ne manque pas de foi. Et s'ils sèment avec des larmes au milieu de la pénurie, qu'ils puissent bientôt moissonner avec joie, les mains pleines de provisions. Je prie pour les familles. Dieu, tu connais chaque conflit, chaque silence, chaque blessure cachée. Restaure les mariages brisés, guéris les relations entre parents et enfants, rends l'amour qui s'est refroidi. Que les maisons redeviennent des refuges de paix. Que des autels de prière se dressent dans les foyers. Que ton esprit habite chaque recoin. Seigneur, je te présente les jeunes qui sont perdus, confus, cherchant un sens dans un monde qui offre des promesses vaines. Protège-les des décisions précipitées, des influences toxiques, du désespoir qui conduit à la destruction. Appelle-les par leur nom, attire leur cœur, réveille en eux un dessein éternel, qu'ils ne se perdent pas dans la foule, mais qu'ils soient trouvés par ton amour. Je crie aussi pour les personnes âgées, pour ceux qui se sentent oubliés, seuls, fatigués. Rappelle-leur qu'ils ont encore de la valeur, que leur prière continue de faire bouger le ciel, que leur histoire n'est pas terminée. Remplis-les de paix, entoure-les d'affection et donne-leur de nouvelles forces comme celles de l'aigle. Seigneur, je prie pour ma communauté, pour les personnes qui marchent à mes côtés sans que je sache ce qu'elles traversent. Apprends-moi à avoir un cœur compatissant, des oreilles attentives, des bras prêts à aider. Que je ne vive pas seulement pour moi, mais que je sois un instrument de bénédiction. Que là où il y a un besoin, je puisse apporter une réponse. Que là où il y a la solitude, je puisse être une présence. Enfin, Père, j'intercède pour mon pays. Tu connais les divisions, les injustices, les blessures sociales. Suscite des dirigeants intègres, des hommes et des femmes qui craignent Dieu, passionnés pour la vérité, remplis de compassion pour le peuple. Apporte l'unité là où il y a le conflit, la justice là où il y a l'oppression, l'espérance là où il y a le désespoir. Seigneur, change le sort de ma nation comme les torrents du Néguev. Déverse ta pluie sur la terre desséchée. Restaure l'âme de ce peuple et que ton nom soit exalté depuis les rues les plus humbles jusqu'au palais du pouvoir. Merci, Père, car je sais que tu écoutes et je sais que, de même que tu l'as fait autrefois avec Sion, tu le feras aussi aujourd'hui avec nous. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui je me présente devant toi avec un désir profond, grandir, mûrir, avancer dans ma vie spirituelle. Je ne veux pas vivre de souvenirs du passé ni me contenter d'une foi superficielle. Je veux plus de toi. Je désire être transformé, renouvelé, façonné par ton esprit. De même que le psaume 126 nous parle de restauration, je crie aussi pour une restauration intérieure, une œuvre profonde dans mon cœur. Père, je reconnais que bien souvent j'ai vécu enfermé dans des routines spirituelles, des prières automatiques, des temps de dévotion précipités, des moments de foi qui n'arrivent pas à toucher mon âme. Mais je ne veux plus continuer ainsi. Aujourd'hui, je te demande, ranime mon cœur, réveille en moi le désir ardent de te chercher, de connaître davantage ta parole, d'entendre ta voix et de lui obéir. Transforme mon caractère, Seigneur. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance. Arrache de moi tout ce qui ne reflète pas Christ. L'impatience, l'orgueil, la colère contenue, l'égoïsme qui me replie sur moi-même. Aide-moi à développer des fruits qui glorifient ton nom.
un amour véritable, une joie qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui dépasse toute intelligence, une patience qui sait attendre en silence, une bonté qui agit sans rien demander en retour, une foi qui résiste à la tempête. Fais de moi une personne intègre, cohérente entre ce que je crois et ce que je vis. Que mes paroles ne contredisent pas mes actes. Que mes décisions soient alignées avec les valeurs du royaume. Que les personnes autour de moi puissent voir en moi une lumière, une espérance, une différence. Seigneur, je veux grandir dans le discernement. Nous vivons des temps confus, où le bien est présenté comme le mal et le mal comme le bien. Apprends-moi à discerner ta vérité au milieu du bruit. Ne me laisse pas me conformer au courant de ce monde, mais renouvelle mon esprit selon Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à servir comme Jésus a servi. Que je ne recherche ni titre ni reconnaissance, mais des occasions de refléter ta gloire. Que mon plus grand désir soit de ressembler chaque jour davantage à Christ. Que chaque pas que je fais soit une occasion de croître en grâce et en sagesse. Père, donne-moi un esprit enseignable. Je ne veux pas vivre en pensant que je sais déjà tout. Je veux apprendre, écouter, me laisser corriger, être guidé. Montre-moi ce que je dois encore abandonner, ce que je dois encore guérir, ce que je dois encore changer. Et quand le processus viendra, même s'il est douloureux, aide-moi à l'accueillir avec gratitude, sachant qu'il fait partie de ton plan pour me conduire à un nouveau niveau. Que ma croissance spirituelle ne soit pas seulement pour moi, mais aussi pour bénir les autres. Fais de moi une source, afin que d'autres puissent boire de l'amour, de la foi, de la paix et de l'espérance que tu as déversé en moi. Que ma vie soit comme un champ fertile qui porte du fruit en son temps. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas terminé ton œuvre en moi. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Et même si aujourd'hui je ne vois que la terre retourner, je sais que la semence est en train de croître. Je sais que la moisson viendra. Je sais qu'un jour je regarderai en arrière et je dirai, « Le Seigneur a fait de grandes choses pour moi, et je suis rempli de joie. » Seigneur Tout-Puissant, en arrivant à la fin de cette prière, mon cœur se remplit de gratitude. Merci pour ta présence, pour ta parole vivante, pour me rappeler que tu es le Dieu qui restaure, qui transforme les pleurs en rires et qui a encore le pouvoir de me faire rêver à nouveau. Aujourd'hui, à travers le psaume 126, tu as renouvelé mon espérance. Tu m'as rappelé que, peu importe la profondeur de la douleur, tu es capable de renverser mon histoire, que peu importe le nombre de larmes que j'ai semées, viendra le jour où je moissonnerai parmi les champs, les mains pleines et l'âme embrassée de joie. Je déclare par la foi que ce ne sera pas simplement une prière de plus, mais un tournant, un moment d'abandon total, un redémarrage venu d'en haut, car tu n'oublies aucune semence plantée avec sincérité. Tu vois chaque effort, chaque cri, chaque pas d'obéissance au milieu de l'épreuve. En ton temps parfait, tu feras fleurir ce qui semblait stérile. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci de ne pas me laisser seul. Merci de marcher avec moi, de me parler, de me fortifier. Aujourd'hui, je renouvelle ma confiance en toi. Je m'attache à tes promesses. J'avance avec la certitude que je verrai ta gloire se manifester. Et comme tu l'as dit dans ta parole, ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui s'en va en plairant, portant la semence, revient en chantant, portant sa gerbe. Je déclare que je reviendrai en chantant, que ma bouche sera remplie de rire, que ma vie sera un témoignage vivant que le Seigneur a fait de grandes choses pour moi, et je serai rempli de joie. Je bénis ce jour, je bénis ma maison, je bénis ma nation. Je déclare des cieux ouverts, des chemins préparés, des forces renouvelées. Que ta paix gouverne mon esprit et que ton amour remplisse chaque recoin de mon être. Merci, Père, pour cette puissante prière de restauration et de joie en toi. Merci pour le psaume 126. Merci parce que tu fais encore des miracles qui ressemblent à des rêves. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur,
Je t'invite à la partager avec quelqu'un qui a besoin de restauration et de joie dans le Seigneur. Aime cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche pour recevoir d'autres prières comme celle-ci. Laisse-nous un commentaire avec ton Amen si tu sèmes dans la foi et écris ta demande de prière. Nous voulons nous unir à toi et crier pour ton miracle. Tu n'es pas seul. Que la paix du Seigneur remplisse ta vie et que sa joie t'accompagne à chaque pas que tu feras. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Souviens-toi, Dieu a encore le pouvoir de te faire rire comme quelqu'un qui rêve. À la prochaine prière, et que ta journée soit remplie de bénédictions. Si cette prière a fortifié ta foi, ne t'arrête pas ici. Clique sur la vidéo recommandée sur ton écran et continue d'approfondir la parole de Dieu. Chaque jour est une nouvelle occasion de recevoir direction, consolation et espérance de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment.